Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Nous nous rapprochons de la magnifique fête de Hanouka, cette fête rayonnante de lumière, cette fête avec une grande précision dans la réalisation de la mitzvah, où on retrouve le principe Mehadrin mina Mehadrin, le nec plus ultra. En général, on peut faire la mitzvah, mais on peut faire un hidour, c'est-à-dire faire un embellissement de la mitzvah. Dans la fête de Hanouka, c'est l'embellissement de l'embellissement. En effet, fondamentalement, l'obligation, c'est ner ishuveto. Fondamentalement, l'obligation, c'est d'allumer une lumière par foyer tous les soirs. Ça, c'est la base de la mitzvah, de l'allumage de la Hanouka, de la Hanoukia, pour se souvenir de ce miracle extraordinaire de la petite fiole d'huile qui, au lieu de durer un jour, a duré 8 jours. Fondamentalement, on allume tous les soirs une lumière, et si on n'a pas les moyens, on n'a pas d'autres possibilités, eh bien, on pourra réaliser la mitzvah comme c'est Ikar à mitzvah, la base de la mitzvah, eh bien, c'est une lumière tous les soirs, point barre. Alors, on rajoutera à cette lumière un shamash, une lumière en plus pour ne pas profiter de cette lumière. Mais cette deuxième lumière n'est pas de la mitzvah, c'est juste pour ne pas avoir à profiter de la lumière de la Hanoukia. Après, la Gemara va dire, il va y avoir un méadrin, c'est-à-dire faire un peu mieux, c'est que ça va être une lumière en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la maison. D'où le principe que chacun a sa Hanoukia. Et puis après, il va y avoir méadrine, une méadrine, avec une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, mais intéressons-nous à Beth Hillel qui dit, le premier jour on allume une lumière, deuxième jour 2, troisième jour 3, et ainsi de suite, parce que Ma'alin Bakodesh, on doit monter en sainteté, on doit savoir toujours progresser. C'est un principe fondamental de savoir progresser. Alors la question qui se pose, c'est quand on parle de progression, la mitzvah en progressant, ça veut dire que chacun doit allumer une lumière en allant en progressant, c'est-à-dire que c'est méadrine, mina méadrine, c'est-à-dire faire plus par rapport au fait que chacun a sa propre Hanoukia. Ou alors non, c'est quand on dit méadrine, le plus important c'est de savoir quel jour on est. Le premier, le deuxième, troisième ou quatrième jour. Et là il faudrait qu'il y ait une seule Hanoukia par foyer pour que cela soit bien remarquable de savoir quel jour on est. Parce que si chacun doit allumer, on ne pourrait pas savoir si on est le quatrième jour de Hanouka ou s'il y a 4 personnes qui allument une lumière de Hanouka. C'est pour ça que Tosafot nous dit que le principe méadrine, c'est une Hanoukia par foyer. Et le maître de famille le père, le grand-père, celui qui est le balabaït, le maître des lieux, c'est lui qui allume la Hanoukia et qui rend quitte toute la famille, tous ceux qui sont rattachés, qui mangent, on pourrait dire, à cette table chez le balabaït. C'est évidemment son épouse, ses fils et ses filles, tout le monde est lié. C'est ce que dit Tosafot. Le Rambam dit non, le principe méadrine, une méadrine, ça veut dire c'est un plus par rapport au méadrine. Ça veut dire on a dit que chacun a sa Hanoukia et que on va allumer un nombre en augmentant en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans le foyer. Mais d'après Maïmonide, d'après le Rambam, c'est le balabaï toujours qui allume. Alors il allume en fonction des gens qui sont dans ce foyer. Si il a 10 personnes qui sont sous son toit, le 8e jour, il va allumer 80 bougies, à part le shamash. Et oui. Alors, la tradition que ramène le Rama, que chacun allume sa propre Hanoukia, pose problème de savoir où elle se base, parce que même Maïmonide, même le Rambam ramène la tradition séfarade qui est qu'il y a une seule Hanoukia par foyer. Alors, d'une façon générale, la tradition séfarade, c'est qu'il y a une Hanoukia par foyer. Tradition ashkénaze, chaque garçon de la famille allumera sa propre Hanoukia. Vous savez pourquoi chaque garçon? La mitzvah de Hanouka concerne aussi bien les femmes que les hommes. C'est un principe qui est bien connu. Eh bien, on va dire parce que l'épouse va être quitte par son mari, Ishto Kegufo, la femme c'est comme lui-même. Et la femme pourrait allumer et rendre quitte le mari aussi. C'est tout à fait valable. Et puis, comme on allume à l'extérieur, et kol kavod bat meler pinima, l'honneur de la femme, ce n'est pas d'être dehors. C'est pour ça que l'allumage de la Hanoukia va rendre quitte, le mari et son épouse. Et puis, comme l'épouse, n'allume pas, alors les filles ne vont pas faire plus que leur mère. C'est pour ça que, dans la tradition ashkénaze, il n'y a que les garçons qui allument leur propre Hanoukia. Les filles sont toutes quittes, comme dans les séfarades, par le chef de famille. Excellente journée.